ne sont pas des enfants ordinaires, ce sont des passagers. Et quel que soit l'endroit où se trouve leur grand-mère, ils peuvent aller la rejoindre par avion. Dans la plupart des pays du monde, l'avion est le meilleur moyen de transport, souvent le seul. Et en France, nous savons faire des avions, nous savons construire des aéroports, nous savons concevoir, réaliser et exploiter des systèmes de guidage, nous savons former les hommes au métier de l'aéronautique. Il y a 80 ans que la France est à la pointe du progrès de l'aéronautique. L'aviation, ici plus qu'ailleurs, est la passion de tout un peuple. Cette passion se reflète à l'échelon national. La France est un des pays les mieux pourvus, avec la seconde industrie aéronautique du monde, une industrie qui couvre tous les domaines et qui crée des emplois, avec un trafic aérien particulièrement dense et des compagnies hautement réputées. Des avions, des hélicoptères, des moteurs et des équipements à la pointe du progrès, des moyens de recherche, d'études, d'essais et de production puissants. Tous les composants de l'avion peuvent être et sont effectivement définis, conçus et fabriqués en France ou dans le cadre d'une coopération avant de voler sous les pavillons de compagnies de tous les continents. Les pilotes. Nous aimons tous penser que l'équipage qui nous prend en charge a reçu la meilleure formation possible. C'est pour cette raison que l'État assure directement l'essentiel de la formation du personnel navigant technique. Des études théoriques poussées, les meilleurs équipements de formation, un long entraînement en vol pour aboutir à la licence de pilote professionnel. Les écoles sont bien entendu ouvertes aux étrangers. Il ne suffit pas que la navigation soit la plus sûre. Il faut aussi qu'elle soit la plus fluide. Et plus la circulation aérienne est dense, plus le fait d'assurer sa fluidité demande d'équipement et de savoir-faire. Les fonctionnaires de la Direction générale de l'aviation civile, chargés des services de la circulation aérienne, disposent d'équipements hautement perfectionnés, mis au point et fabriqués par les industriels français. Ce sont ces équipements que nos ingénieurs adaptent à toutes les situations qu'ils rencontrent à travers le monde. Les besoins en équipement peuvent être très divers et il est essentiel de ne pas se tromper. En France, un service public rassemble les meilleurs spécialistes dans chaque discipline. Ils analysent les besoins, définissent les caractéristiques,
passent commande aux industries, suivent la réalisation des programmes et contrôlent leur mise en œuvre. Pour que le transport aérien s'effectue dans les meilleures conditions, il faut aussi que les aérodromes soient bien conçus. Là encore, les ingénieurs français ont montré qu'ils savaient tout faire, sous toutes les latitudes, dans toutes les conditions climatiques et humaines. En somme, la Maison France a une industrie qui couvre tous les secteurs qui, de près ou de loin, touchent à l'aéronautique. Et elle est le seul pays où un service public unique apporte sa caution à l'ensemble du système. L'État oriente la recherche et soutient le développement des matériels. Il se porte garant de la qualité des produits. Il assure le contrôle de la navigation aérienne. Il supervise l'exploitation des compagnies. Il est présent dans toutes les instances où s'organise l'aviation civile. Il apporte son soutien à la présence des industries françaises à l'étranger. On dit souvent que le monde est petit. Cette expression-là date sûrement du développement de l'aviation civile, un des rares phénomènes que le monde entier accueille comme un progrès. La France a toujours pris une part prépondérante à ce progrès. Elle souhaite aider les autres à y participer.